Chapitre 1. La manifestation de la présence de Dieu. Section 2. Le disciple. Maître, si vous vouliez faire une manifestation spéciale de vous au monde, les hommes ne douteraient plus de l'existence de Dieu et de votre propre divinité, mais tous croiraient et entreraient sur le chemin de la justice. Et le maître qui répond. 1. Mon fils, l'état intérieur de chaque homme que je connais bien, et à chaque cœur selon ses besoins, je me fais connaître. Et pour amener les hommes dans le chemin de la justice, il n'y a pas de meilleur moyen que la manifestation de moi-même. Pour l'homme, je suis devenu homme afin qu'il puisse connaître Dieu, non pas comme quelqu'un de terrible et d'étranger, mais comme plein d'amour et semblable à lui, car il est semblable à lui et fait à son image. L'homme a aussi un désir naturel de le voir en qui il croit et aime. Mais le Père ne peut être vu car par nature incompréhensible, et celui qui le comprend doit avoir la même nature. Mais l'homme est une créature compréhensible, et être ainsi ne peut pas voir Dieu. Puisque, cependant, Dieu est amour et il a donné à l'homme cette même faculté d'amour, par conséquent, afin que ce désir d'amour puisse être satisfait, il a adopté une forme d'existence que l'homme pourrait comprendre. Ainsi, il est devenu homme et ses enfants avec tous les saints anges peuvent le voir et l'apprécier. Colossiens chapitre 1 verset 15 et chapitre 2 verset 9. C'est pourquoi j'ai dit que celui qui m'a vu a vu le Père. Jean chapitre 14 verset 9 à 10. Et bien que sous la forme d'un homme je sois appelé fils, je suis le Père éternel et éternel. Ésaïe chapitre 9 verset 6. 2. Moi et le Père et le Saint-Esprit sont un. Comme dans le soleil, il y a à la fois chaleur et lumière, mais la lumière n'est pas chaleur et la chaleur n'est pas lumière. Mais les deux sont un, bien que dans leur manifestation, ils ont différentes formes. Ainsi, moi et le Saint-Esprit, procédant du Père, apportent la lumière et la chaleur au monde. L'Esprit, qui est le feu baptismal, brûle en cendres dans le cœur des croyants toutes sortes de péchés et d'iniquités, les rendant purs et saints. Moi qui suis la vraie lumière, d'après Jean chapitre 1, 9 et chapitre 8, 12, dissipons tous les désirs obscurs et mauvais, et les conduisant dans le chemin de la justice les ramène enfin à leur demeure éternelle. Pourtant, nous ne sommes pas trois mais un, tout comme le soleil n'est qu'un. 3. Quelle que soit la valeur et la puissance et la faculté élevée dont Dieu a doté l'homme doit être mis en action, sinon il se désintègre graduellement et mourra. De cette façon, la foi, si elle n'est pas vraiment fixée sur le Dieu vivant, est brisée par le choc du péché et transformée en doute. Souvent, on entend quelque chose comme ceci: si tel ou tel doute sur moi est enlevé, je suis prêt à croire. C'est comme si quelqu'un avec un membre cassé devrait demander au docteur d'enlever la douleur avant qu'il pose le membre. Sûrement, c'est de la folie, car la douleur vient de la rupture du membre et quand celle-ci est mise, la douleur passera d'elle-même. Ainsi, par l'acte du péché, le lien de l'homme avec Dieu a été brisé et des doutes qui sont des douleurs spirituelles sont apparus. Il faut donc que l'union avec Dieu soit à nouveau renouvelée. Alors ces doutes qui ont surgi concernant ma divinité et l'existence de Dieu disparaîtront d'eux-mêmes. Alors, à la place de la souffrance, viendra cette merveilleuse paix que le monde ne peut pas donner ni enlever. C'est ainsi que je suis devenu chair, que, entre Dieu et les pauvres hommes brisés, il pourrait y avoir union et qu'il pourrait être heureux avec lui dans le ciel pour toujours. 4. Dieu est amour, et dans chaque créature vivante, il a mis cette faculté d'amour, mais surtout dans l'homme. Il n'est donc
que l'aimant, qui n'est donc que juste l'amant qui nous a donné la vie. La raison et l'amour lui-même reçoivent son tribut d'amour. Son désir est à tout ce qu'il a créé. Et si cet amour n'est pas correctement utilisé, et si nous ne le faisons pas de tout notre cœur, de toute notre âme et de toute notre force, aimer celui qui nous a dotés d'amour et devient égoïsme. Ainsi se pose le désastre à la fois pour nous-mêmes et pour les autres créatures de Dieu. Tout homme égoïste, étrangement, devient auto-meurtrier. C'est ce que j'ai aussi dit. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Maintenant, bien que tous les hommes soient en quelque sorte voisins de l'un de l'autre, la référence est surtout à ceux qui habitent habituellement près l'un de l'autre, car il est facile de vivre en paix avec quelqu'un qui est proche pour quelques jours seulement, même s'il est hostile. Mais dans le cas de celui qui a sa demeure près de vous et qui vous cause des ennuis de jour en jour, il est très difficile de le supporter et de l'aimer comme vous-même. Mais quand vous aurez vaincu dans cette grande lutte, il sera plus facile d'aimer tous les autres comme vous-même. Quand l'homme, de tout son cœur, de tout son esprit et son âme, aime Dieu et son prochain comme lui-même, il n'y aura pas de place pour les doutes, mais en lui sera établi le royaume de Dieu dont il n'y aura pas de fin moulée dans le feu de l'amour. Il sera fait à l'image de son Père céleste, qu'il a d'abord fait semblable à lui-même. 5. Aussi, je me manifeste au moyen de ma parole, la Bible, à ceux qui me cherchent avec un cœur sincère. Tout comme pour le salut des hommes, j'ai pris un corps humain, ainsi ma parole, qui est esprit et vie, selon Jean chapitre 6, 63, est écrite dans le langage des hommes, c'est-à-dire il y a des éléments inspirés et humains unis. Mais tout comme les hommes ne me comprennent pas, ils ne comprennent pas ma parole. Pour le comprendre, une connaissance des langues hébraïques et grecques n'est pas une nécessité, mais ce qui est une nécessité, c'est la communion de ce Saint-Esprit, demeurant en qui les prophètes et les apôtres l'ont écrit. Sans doute le langage de cette parole est spirituel, et celui qui est né de l'Esprit est seul capable de le comprendre pleinement, qu'il soit familier avec la critique du monde ou qu'il ne soit qu'un enfant, car le langage spirituel est bien compris par lui puisque c'est sa langue maternelle. Mais souvenez-vous que ceux dont la sagesse est seulement de ce monde ne peuvent pas le comprendre, car ils n'ont aucune part dans le Saint-Esprit. 6. Dans le livre de la nature, dont je suis aussi l'auteur, je me manifeste librement. Mais pour la lecture de ce livre, il faut aussi une perspicacité spirituelle afin que les hommes puissent me trouver sinon il y a un danger. Au lieu de me trouver, ils s'égarent. Ainsi, l'aveugle utilise le bout de ses doigts comme des yeux et au moyen de toucher seul, il lit un livre, mais par le toucher seul, il ne peut former aucune estimation réelle de sa vérité. Les recherches des agnostiques et des sceptiques le prouvent, car à la place de la perfection, ils ne voient que des défauts. Les critiques de recherche de défauts demandent: s'il y a un créateur tout-puissant du monde, pourquoi y a-t-il des défauts tels que les ouragans, les tremblements de terre, les éclipses, la douleur, la souffrance, la mort? La folie de cette critique est semblable à celle d'un homme sans instruction qui a trouvé un défaut dans un édifice inachevé ou une image incomplète. Au bout d'un moment, quand il les voit entièrement achevés, il a honte de sa folie et finit par chanter leur louange. De même, Dieu n'a pas donné en un jour à ce monde sa forme actuelle, et il ne l'atteindra pas en un seul jour. Toute la création avance à la perfection. Et s'il était possible à l'homme de ce monde de voir de loin avec les yeux de Dieu le monde parfait dans lequel aucun défaut n'apparaît, lui aussi s'inclinerait devant lui et dirait: tout est bien. Genèse chapitre 1 verset 31. 7. L'esprit humain demeure dans le cœur comme le poulet dans la coquille. S'il est possible de dire à l'oiseau de la coquille qu'il était en dehors de lui un grand monde répandu, avec toutes sortes de fruits et de fleurs, de rivières et de grandes montagnes, que
que sa mère était aussi là et qu'elle verrait tout quand il est libéré de sa coquille. Il ne peut pas le comprendre ou le croire. Même si quelqu'un lui disait que ses plumes et ses yeux prêts à l'emploi lui permettraient de voir et de voler, il ne croirait pas et aucune preuve ne serait possible avant qu'il ne sorte de la coquille. De même, nombreux sont ceux qui sont incertains de la vie future et de l'existence de Dieu, parce qu'ils ne peuvent pas voir au-delà de ce corps de chair semblable à une coquille, et leurs pensées comme des ailes délicates ne peuvent leur porter au-delà des limites étroites du cerveau. Leurs yeux faibles ne peuvent pas découvrir ces trésors éternels et inébranlables que Dieu a préparés pour ceux qui l'aiment. Ésaïe chapitre 56, verset 4 et 55, verset 17. La condition nécessaire pour atteindre cette vie éternelle est que, tout en étant dans ce corps, nous recevons du Saint-Esprit par la foi cette chaleur vivifiante que le poulet reçoit de sa mère, sinon il y a danger de mort et perte éternelle. 8. Encore, beaucoup disent que la chose ou la vie qui a un commencement doit nécessairement avoir une fin. Ce n'est pas vrai, car le Tout-Puissant n'est-il pas capable à sa volonté de faire du néant une chose qui est aussi capable par la parole de son pouvoir de conférer l'immortalité à ce qu'il a fait? Sinon, il ne peut pas être appelé Tout-Puissant. La vie dans ce monde semble être susceptible de déchéance et de destruction parce qu'elle est sujette à ces choses qui sont elles-mêmes sujettes au changement et à la décadence. Mais si cette vie était libérée des influences changeantes et délabrées et amenée sous la garde du Dieu éternel et immuable, qui est la source et la source de la vie éternelle, elle échapperait à l'embrayage de la mort et atteindrait l'éternité. Quant à ceux qui croient en moi, je leur donnerai la vie éternelle et ils ne périront jamais et personne ne les ravira de ma main. Jean chapitre 10, 28. Je suis le Seigneur Dieu Tout-Puissant qui est, qui était et qui est à venir. Apocalypse chapitre 8, verset 8.